bonjour. Merci Bonjour. pour un film important. Je voulais déjà peut-être commencer, vu qu'on a la marionnette, sur l'aspect technique. Comment est-ce que vous avez travaillé sur les personnages et la réalisation? Alors, c'est un film en stop motion, donc avec des marionnettes articulées qu'on peut bouger image par image. Avec des très grands yeux, les marionnettes elles sont construites autour du regard parce que j'aime bien mettre en scène les regards et raconter des fois des choses qui sont pas exactement celles qui sont dites avec les regards. C'est pour ça qu'ils ont des grands yeux ronds et qui sont facilement, pour les animateurs, animables. Et on peut facilement changer les expressions juste en bougeant quelques éléments aimantés sur le personnage. Et voilà, Keria, donc l'actrice principale, et Oshi aussi qui est le second acteur principal. Elle va recueillir ce petit singe orphelin et s'en occuper et aussi trouver comment lui redonner une liberté et une place dans le monde. Oui. Donc après le succès de Life as a Project, je ne sais plus en français, mais comment est-ce que l'idée vous est venue? Pourquoi cette histoire en particulier? Alors j'ai commencé en fait quand j'étais ici avec ma vie de courgette à la quinzaine. J'ai commencé à dessiner un petit bébé orang-outan. Je commence souvent par dessiner des personnages et après devoir chercher une histoire à raconter. Donc ça a commencé il y a 8 ans. Et ensuite, comme les orang-outans vivent à Bornéo et à Sumatra, je me suis rappelé aussi qu'il y avait un activiste suisse, Bruno Manzer, qui était parti vivre dans la forêt parce qu'il voulait vivre dans un endroit sans argent. C'était un idéaliste un peu, et il est parti là-bas, il a rencontré les peuples nomades de la forêt Pénan et il a vécu avec eux, assez heureux jusqu'au jour où la déforestation est arrivée sur leur territoire et où il s'est donné comme mission de les aider à se défendre parce que c'est des gens qui n'avaient pas de papier, qui n'étaient pas reconnus par le gouvernement et qui étaient chassés de leur territoire et qui en même temps connaissaient peu du monde moderne et qui n'étaient pas capables de se défendre de manière moderne face à tout ça. Donc il s'est instauré, disons, secrétaire syndical de ces gens. Sa tête a été mise à prix et il a disparu de manière un peu inexpliquée dans la forêt dans les années 2000. Il a une fondation en Suisse et du coup en contactant cette fondation, j'ai pu aller sur place, aussi rencontrer les gens qui luttent encore. Et c'est disons que le mélange de tout ce voyage que j'ai fait qui a donné le film. Wow. Voilà. Donc vous parlez des regards, je trouvais que c'était très beau au niveau des lumières aussi, ouais, c'est incroyable les expressions qu'il y a en fait au final. Comment vous avez travaillé avec les équipes pour... Alors, ouais, moi je sculpte avec une toute petite équipe, mais je sculpte quand même tous les personnages moi-même. Moi, je viens de l'illustration pour enfants, et du coup, c'est vrai que pour moi, le centre du film, au-delà du scénario, c'est le look et la façon dont les personnages vont pouvoir transmettre des émotions. Donc là, sur cette partie-là, je suis très impliqué. Et sinon, pour le reste, je donne pas mal de références photos, documentaires et de références artistiques, de peinture, de sculpture, de choses qui me plaisent. Et après, les chefs de poste, avec ça, ils ont un certain cadre, une certaine liberté dans lesquelles ils s'inscrivent. Et quand on a eu fabriqué les marionnettes et les décors, on les a rassemblés dans un 3e lieu en Suisse, au studio pour le tournage. Et c'est seulement quand le chef opérateur éclaire les décors et les personnages qu'on voit à quoi ça ressemble au final. Et voilà, et c'était bien, on était contents, donc c'est chouette. Ouais. J'ai un fils de 6 mois, j'ai hâte qu'il ait l'âge de le regarder. J'ai une fille de 2 ans et demi qui connaît les personnages, mais il faudra que je patiente aussi un peu pour lui montrer. Ouais. Des écrans, mais quand il aura l'âge, ce sera génial. Ouais. C'est un beau premier film à voir. Et je voulais aussi parler de...
comment on ressent la forêt, alors que donc, vous parlez d'un studio, donc je crois que le son aussi Oui. joue beaucoup, la profondeur, tout ça. Donc comment est-ce que vous avez travaillé sur Oui, l'aspect forêt, nature Ouais, je me suis intéressé au travail de Bernie Krause, qui est un compositeur américain des années 60 qui faisait de la musique de film qui est assez connu, enfin qui était très connu. Disons maintenant c'est un vieux monsieur, mais qui est reconnu pour son travail de bioacoustique. Parce qu'il était assez passionné d'enregistrement aussi dans la nature. Et il s'est rendu compte que pour exister, chaque être vivant a besoin d'émettre des sons à un moment donné, sur une fréquence et à un moment où il n'y a pas d'autres espèces qui font du son pour être entendues par le partenaire sexuel et se reproduire. Et du coup, en analysant les bandes son, on peut ressortir vraiment toute la biodiversité d'insectes, de batraciens, d'oiseaux. Chacun a son moment et sa fréquence. Et donc, en enregistrant, on peut étudier la nature sans devoir tuer les animaux, les récolter comme c'était fait jusque-là, et c'est devenu maintenant une branche scientifique hyper intéressante. Et donc, parti de ce principe, j'ai cherché quelqu'un qui était capable de travailler de cette manière une bande-son. Et c'est là que je suis tombé sur Charlie, qui fait de la musique électronique, mais qui adore aussi enregistrer, et qui connaissait le travail de Bernie Krause, Charlie Deville. Sur la partie belge, et qui est parti 3 semaines aussi avec le fonds Bruno Manzart et un guide sur les territoires un peu qu'on parcourt avec le film, qui est revenu avec une trentaine d'heures d'enregistrement sous la pluie, au bord de l'eau, sur les ambiances du film. Et disons que comme lui il fait de la musique électronique, ensuite il a pu scanner toutes les fréquences, et on a pu quand même dans le réalisme commencer à jouer et à rajouter des choses, à en enlever pour accompagner les émotions du film et faire de la forêt une espèce de mère qui est un peu présente, en tout cas un personnage un peu comme Gaïa qui accompagne le film. J'ai entendu que Wes Anderson vous avez inspiré pour l'interview. Est-ce qu'il y a pour plusieurs choses, oui, ouais. Oui, beaucoup pour différentes choses, mais par exemple Ken Loach, les frères Dardenne, dans le cinéma un peu social, je pense des points de vue avec des sujets un peu durs où on suit des personnages qui traversent des émotions contrastées avec des moments de lumière. C'est un peu ce que j'essaye de faire. Mais après aussi David Lynch. Enfin, moi, je suis assez éclectique dans mes goûts. Je pense voilà, qu'il y a le voyage de Chihiro, par exemple, je pense que c'est un des films qui a aussi beaucoup inspiré ce film-là. Ouais, voilà. Et on est au Festival de Cannes et j'ai lu, donc bien sûr ils essayent d'être activistes aussi pour le changement climatique et tout ça, mais j'ai lu que vous aviez porté un costume qui était recyclé. Ouais. Oui, en fait j'ai des amis, enfin un petit label qui s'appelle Laboratoire à Lausanne, qui, l'exemple là, c'est des chemises qui sont faites avec 2 morceaux enfin, ils récupèrent des stocks, soit de magasins, soit de marques qui font faillite. Et ils font de l'upcycling, c'est un peu à la mode, mais en tout cas voilà. L'idée c'est d'utiliser des choses existantes pour en faire quand même des créations qui soient intéressantes à porter. Et voilà, j'ai la chance de connaître ces gens, et c'est Maril qui m'a prêté quelques chemises et un costume pour monter les marches. Et pour finir, qu'est-ce que vous pourriez dire aux téléspectateurs pour ne pas tomber dans une déprime de changement climatique? Vous faites beaucoup pour changer les choses, mais qu'est-ce que... Je traversais moi quand même des moments d'éco-anxiété et de dépression, parce que c'est vrai que on est sous un flot de mauvaises nouvelles et de choses qui des fois nous rendent un peu impuissants. On a le sentiment d'impuissance, et je crois que moi, je pense que la sobriété heureuse, moi j'y crois assez au truc de Pierre Rabhi, mais il faut essayer. En fait, il ne faut pas qu'elle soit imposée de l'extérieur, sinon ça devient quelque chose qui est négatif. Mais par exemple, se dire de manger moins de viande, mais d'acheter de la bonne viande, ça coûte moins cher finalement que d'acheter beaucoup de mauvaise viande.
qui soient locales, bio, enfin, ou peut-être d'acheter moins d'habits, mais des choses qui nous correspondent plus à des choses qu'on aime. Et de faire attention à pas surconsommer des choses qui ont fait 2 fois le tour de la planète. Ça peut être un plaisir et puis ça peut aussi donner du temps, de l'espace, et moins dans une espèce de course-poursuite qui nous envoie dans un mur. Mais après, chacun doit trouver son chemin et c'est un peu difficile des fois de prendre le temps de réfléchir à tout ça dans le monde un peu fou dans lequel on vit. Voilà. Merci beaucoup. Merci.